Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog où on va parler de bras oscillants de 200 blasters, je te montre. La dernière session ne s'est pas trop passée comme prévu. Bon, c'est de l'usure, hein, tu vas le voir clairement et on va regarder les causes du pourquoi, du comment et je te montre ça de suite, comme ça je te plante le décor. Donc je t'ai pas attendu, j'ai bien préparé la chose et comme tu peux le voir, non, c'est pas des coups de Dremel. Voilà, on a un bras oscillant qui est percé. Donc là, si tu le situes, il est à l'envers. Donc c'est ce qui vient en fait juste ici. Hein. Et du coup, il y a énormément d'efforts sur ce croisillon, cet endroit du bras oscillant. Voilà, c'est le renfort qui prend la torsion des bras, hein, tout simplement, avec l'excentrique derrière avec l'essieu qui se met dans tous les sens. Bon, et puis comme tu le sais, je ne ménage pas mon 200 Blaster. Et là, surtout, je suis en train de tester des nouvelles culasses avec joint torique que je fais moi-même, du coup, modification. Ça, ceux qui sont sur l'Insta et sur le Facebook l'ont déjà vu. Donc forcément, je lui mets la race. Voilà, une fois que c'est chaud, il y en a qui disent, la mécanique, elle est faite pour être utilisée, on l'utilise. Donc, je vais avoir 2-3 petites choses à faire. Donc, les roulettes. Voilà, roulette, voilà. Hein. Et pour ceux qui n'ont pas suivi l'Instagram, hop, on va parler quand même de ce qui s'est fait récemment. Donc je t'ai parlé des culasses. Donc, regarde. Là, c'est d'origine. Eh non. Alors, on va pas le voir, mais tu le vois, il n'y a pas de joint de culasse cuivre. Passage en joint torique. Avec mon ami la fraiseuse, dont joint FKM en 72 mm, 1 mm d'épaisseur, gorge de 0,8 classique. Et puis franchement ça fonctionne super bien, donc ça permet de rabaisser, ça rabaisse la culasse, augmentation du taux de compression, le squish aussi, hein, par la même occasion, bon tout va ensemble en même temps. Là on est à 12 et quelques de taux de compression, franchement ça tourne. Alors ensuite, là, j'y ai mis Villebrequin course longue. Donc là, on est sur le plus 4 hot rod, plus 4 mm de course. Toujours le carbu 34, toujours l'allumage modifié, l'admission modifiée, le petit échappement FMF des familles. Voilà. Hein. Donc, vu que j'étais super pressé et que j'avais du temps, j'ai commencé par tailler un renfort. Donc, tu le vois qui vient prendre la forme ici, donc je pense que ça va être une très bonne solution. Hein. Donc premièrement, là on va reboucher tout ça, on va reboucher les fissures, hein. On va bien remettre à plat. Donc là on va céder du petit semi-automatique, remise à plat des soudures et ensuite on vient se souder le renfort que j'ai chanfreiné, hein, sur les bords. Et là tu le vois, on a un espace qui est magnifique pour pouvoir faire une belle soudure. On refera tout ça au propre, petite peinture. Alors c'est dommage parce que là c'est de la peinture carrosserie avec un vernis, enfin elle est super, mais voilà, le petit renfort est nécessaire pour pouvoir continuer à lui en mettre plein la panse, plein le panier, comme on veut. Bon, j'en profite aussi pour te dire ce qui va se passer par la suite. Tu vois, on est dans le début de la vidéo, il n'y a pas trop de décrochage, donc regarde. Donc, il y a quelque chose qui se fait qui me tâte de plus en plus, vu que maintenant je suis quand même bien équipé avec la fraiseuse, je vais pouvoir bien me le faire. Donc, ici, ce qui va venir, là, j'ai envie de me faire un cache, en fait, cache spécifique pour tout le carter de pompe à huile. Et ensuite, donc là, il va falloir que je me fasse, parce que ça me trotte depuis trop longtemps dans la tête, plaque en plexiglas pour voir l'huile et l'embrayage tourner. Ça, c'est toujours un truc qui m'a fait kiffer et c'est un truc que je vois de plus en plus. J'ai du plexiglas de 0,5 mm, donc du styroglas. Et du coup, il va falloir tailler. Donc, je sais pas comment je vais m'y prendre. On va voir sûrement à la fraiseuse, venir avec la tête à alaiser, venir tailler tranquillement. Et ensuite, je sais pas si on rivettera. Voilà, faudra trouver un bon joint torique. Voilà, pour les petits trucs du blaster. Alors ensuite, il y a un truc qui m'embête un peu aussi. Là, tu vas le voir de suite. Hein. Voilà, je sais pas si tu l'entends, mais là, je commence à avoir du jeu dans une rotule. Alors, chose qui m'embête, c'est que là, on est sur les trains avant que j'ai modifié en plus 4 cm. Donc, ça m'embête, surtout que sur ce modèle, elles sont pas interchangeables. Ça va être une merde, pas possible. Donc, je sais pas. Si je trouve ce qu'il faut, je changerai la rotule. Je sais pas, je trouverai un système. Sinon, pour l'instant, on redémarrera comme ça. Elle a pas un jeu non plus monstrueux. Et moi, j'en fais dans les gravières. Je vais pas sur la route rouler à 100 km/h.
Enfin, sauf ceux qui ont vu sur Instagram. J'ai fait un test récemment, 100 km/h, avec un souci carbu trop pauvre. Là, enfin, nettoyage carbu trop pauvre, je ne sais rien. Mais en tout cas, franchement, ça cogne sévère. Allez, je vais me chercher le gaz, les forêts. Ah ouais, oh putain, alors les forêts. Alors les forêts, si tu veux savoir. Les forêts, si tu veux savoir. Ceux-là, ils viennent pas d'un magasin traditionnel. Je les ai commandés sur AliExpress. Je te laisse voir, voilà. Un perçage. Et encore, il a pas percé. Ensuite, j'en ai un qui est pas trop mal aussi. Alors lui aussi, il a fait un perçage et là, si t'as l'œil, tu vas comprendre ce qui s'est passé. Il a pivoté sur lui-même, s'il te plaît, quoi. Tu sais, au moment où t'arrives à avoir fini de percer ton trou et que ça commence à forcer, et ben voilà. Donc là, tu as j'ai ça. Alors je m'étais racheté aussi de colère une Dexter, la non professionnelle là. Normalement, je prends les autres. D'ailleurs, j'en ai repris là. Ceux-là aussi, putain, un perçage, ça ne vaut plus rien les forêts. Là, regarde-moi ce chantier là. J'ai même des anciens Tivoli que j'ai essayé. Bon, ils sont beaucoup trop vieux, malgré qu'ils aient l'air propres. Et ça fonctionne pas. Donc, ne commande pas des forêts sur AliExpress, ça fonctionne pas. Dans l'aluminium, oui, l'aluminium, il n'y aura pas de problème, mais dans l'acier, tu peux oublier. Je viens de finir souder et remettre à plat. On arrive à ça. Allez, maintenant, attends, je m'enlève. Le gant sera plus confort. Hop là. Alors j'ai redécapé un peu plus, hein. J'ai redécapé ma pièce là. Comme ça elle est tiède, je peux bien la tenir dans les mains. Allez, on va se la disposer. Je pense que là on est pas mal. Franchement on est bien, on se suit l'arrondi. Je vais peut-être un poil plus l'avancer. Allez go, je pointe. Et là... Bon c'est pas aussi simple que ça quand même. Bon, j'ai fini de souder. Alors ne t'attends pas à du cordon de soudure instagrammable. Je ne suis pas soudeur professionnel, je le rappelle. Là, c'est garnissage, repassage au disque lamelé et on est bon. Mais c'est pas trop mal quand même. Allez, ça fume encore. Donc au milieu, godille pour remplir vraiment le gros espace, solidité. Là, assemblage, assemblage, assemblage sur les côtés. Et sur l'arrière, pareil, tu vois, du cordon. Et un gros cordon au milieu, vraiment. Voilà, histoire que ce soit solide, que ce soit du béton. Voilà, c'est pas mal. Le renfort, ça donne ça. Bon, voilà. Là, on n'a plus qu'à passer au disque lamelé. Et je te montre le résultat quasi final. On arrive à la fin de la modification. Et ce que tu vois, ce n'est pas les cernes de mes yeux. J'ai oublié de le dire, tu te protèges systématiquement les yeux, les mains avec des gants pour travailler en toute sécurité et ne pas te mettre des copeaux métalliques dans l'œil parce que c'est pas bon, c'est pas une bonne idée. Bref, voilà. Donc là, classique, hein, disque lamelé, Dremel. Bon là, je dis Dremel par défaut, en réalité c'est un Dexter parce que le Dremel 3000, j'en ai passé je sais pas combien, ils me claquent tous, écoute, Dexter. Ça coûte 30 balles avec les embouts. C'est le deuxième que je passe en peut-être 4 ans. Voilà, donc finition, vraiment pas trop mal. Là, j'ai noyé le truc, hein, tu vois. Franchement, on est quand même sur quelque chose de propre et intégré. Alors, sachant que là, pour éliminer toutes les petites traces, là, oui, parce que j'ai enlevé les traces du bras aussi, hein, aussi. Hein. Sablage, donc la petite sablage et ensuite peinture et là on sera parfait. Donc là par contre, à contrario de ce que je te disais tout à l'heure pour les forêts, les fraises je n'utilise que des AliExpress. Là pour le coup, donc à part celle-là qui est une Dremel, alors là pour le coup c'est vraiment une Dremel officielle. Et là regarde, j'ai pas chômé, hein. Là la fraise elle est comme neuve. C'est des HSS. De qualité. Alors dans l'aluminium elle se bouche, hein. Bon tu me diras c'est un peu comme tout, hein. C'est de la double coupe. Franchement c'est quelque chose qui marche super bien. Donc dans les cylindres fonte, cylindre aluminium sur l'acier, la boîte elle vaut moins de 10 € avec les embouts. Là je te les conseille sur AliExpress, franchement hésite pas. Voilà, ça c'était pour le petit détail vu qu'on les avait sous les yeux. Sablage.
Le sablage, c'est ok. Et tu vois, hein, ça gomme quand même vraiment pas mal les imperfections. Allez, seconde partie du boulot. Donc là, tu vas te dire, what the fuck, qu'est-ce que c'est ce support de suspension arrière? Alors là, c'est un déport de suspension arrière pour rabaisser l'arrière du Blaster. Donc comme tu le sais, moi j'utilise une monte de pneus un petit peu plus grande. Et du coup, ça quille vachement le quatuor. On est sur du 20-11 par 8. D'ailleurs, ce neuf, c'est des pneus que je ne peux que te conseiller. Les pneus, ils ont... Oh, je sais plus, je dirais qu'ils ont 2 ans. Regarde l'usure. Ils sont au poil. Il y a encore les petits témoins sur les totems. Et niveau accroche, franchement, ça fait vraiment, mais vraiment le boulot. Et même sur du très boueux, dans les montées, je fais vachement de forêt, tout ça, à côté des gravières, là. Oh là, c'est un régal. Allez, donc, support de suspension, dont en fait, si tu veux, il est plus haut, mais il est plus sur l'arrière. Donc là, en fait, quitte à faire la modif ici, là, je me les suis refait un petit peu plus propre. Et du coup, donc, il me faut relier ces deux côtés pour vraiment solidifier le truc. Donc là, petite pièce que je vais venir ressouder ici par-dessus. Donc il faut que je la remoule un petit peu plus propre. Ou quoi que je le ferai après, je pense. Voilà, histoire de ne pas avoir de torsion de gauche ou droite, même si ouais, sur les suspensions, c'est pas ce qui joue le plus. Mais en tout cas, voilà, la pièce est prête à être soudée, donc soudons. Et oui, et quand tu as tout fini, petit dégraissage à l'acétone. Donc là, juste avant, j'ai fait nettoyage savonneux, hop. Et là, petit coup d'acétone. Et si tu veux l'astuce, garde tes vieilles chaussettes. Comme ça te fait économiser des chiffons. Voilà, alors ouais, bah, du coup, je t'ai pas montré. Hop, fini, sablé. Voilà, bon là c'était rien de fou. Voilà, hop, et j'ai remis un pet derrière, tu vois. Histoire d'être clean. Donc voilà. Nettoyage savonneux pour enlever la terre. Petit coup d'acétone pour bien dégraisser. Là on laisse sécher un petit peu quand même. Bon après c'est vaporeux. Voilà, et là on va passer à la peinture directe. Sans après, sans rien. Et une bonne peinture là. Voilà, et je te retrouve directement dans, tu vois, dans mon truc dans mon petit placard à peinture. Donc tu vois, moi j'utilise vachement les motifs et Autolac. Donc ça c'est distribué moi dans un truc automobile à côté de chez moi là. Alors pour être honnête, je trouve pas qu'elle ait une accroche démoniaque, mais quand même elle est quand même bien, hein, voilà. Et ensuite là c'est les vernis brillants, alors en acrylique, peinture acrylique toujours, hein. Vernis brillant, donc du coup ça c'est ce qui va faire vraiment la tenue de ta peinture. Et moi j'utilise ça, franchement ça va super bien. Et là j'ai un gris aussi brillant, ça pour les cadres de 200 Blaster, même pour les retouches c'est vraiment super. Voilà, primaire, pareil, c'est un après, hein. Enfin c'est un après que tu mets avant. Voilà, et si tu veux du blanc, alors ce blanc c'est un vrai blanc, il est magnifique. Donc celui-là sur Maxi Scoot je l'achète. Voilà. Allez zou, tac, 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 on met le masque, peinture. Je vais me faire démonter par les haters et les pro peintures. Bon, par contre, on le dit pas tout le temps, bon là tu vois je peins à la fenêtre. Donc petit masque quand même si c'est pas trop homologué. Et ensuite, ventilation. Ventilation, comme ça me repousse les particules de peinture quand même bien à l'extérieur. Histoire d'être bien tranquille. Et de toute façon, pour voir si ton truc il a bien filtré, voilà, tu rades un peu dedans. Et souvent, quand tu peins vraiment longtemps, t'as le tour du nez là. C'est assez drôle. Oh là là, je vois ma tête d'épinard. Oh là là, que c'est pas top. Bon, première couche. On va laisser sécher. Là, je vais en profiter pour ranger un petit peu. Tu vois, j'en ai mis un petit peu partout. Bon, il n'y a pas grand chose, mais comme ça va me prendre 7-8 minutes. On fait la seconde couche. On va laisser sécher et je te montre le résultat final. Et puis, on pourra mettre un terme à cette vidéo. Allez, je viens de passer la dernière couche de vernis. Et ça brille. C'est au top. Allez, entre temps, bon, j'ai rangé. Et aussi, chose intéressante, du coup, je t'ai parlé des roulettes tout à l'heure. Donc, roulettes inférieure et supérieure. Donc, la supérieure, alors moi, dans mon cas, elles sont pas montées sur roulement et ça m'arrange. Je vais te montrer. Par contre, celle du bas, moi, je vais te montrer une petite astuce.
Donc ces roulettes, je les achète vraiment, mais vraiment pas cher. Je les achète en gros sur AliExpress. Pareil, ça me coûte, je crois, 10 euros les 20, un truc comme ça. Enfin, c'est que dalle. Seulement, petit truc. Donc, comme je te montrais, la roulette supérieure, elles sont pas montées sur roulement. Donc, celle-là, c'était une que j'avais dû mettre vraiment pour dépanner. Mais si tu veux, l'axe correspond à ça. Ah oui, d'ailleurs, je vais te montrer. Hop, donc voilà. La petite cachette secrète. Donc tu le vois, roulette standard. Donc ça, elles correspondent parfaitement au supérieur. Donc celle qui va en haut, pas besoin de modif. Par contre, l'inférieur, alors là aussi, ça c'est pas une roulette d'origine, c'est un truc que j'avais monté comme ça. Donc là, il y a une petite modif à faire. De toute façon, tu le vois. Voilà, tu vois, le trou, c'est pas du tout le même. Moi, dans mon cas, ce que je fais, fraiseuse. Donc là, tu vois mon installation extra professionnelle. Fraiseuse, table tournante, tu vois, je mets une fraise, je descends de 7 mm, donc ça c'est la largeur, oh je l'ai plus là, largeur du roulement, tu vois, donc ça c'était alors 22 mm d'extérieur, et ensuite je fais ma descente qui bien évidemment, oh oui mais elle est revenue à 0, je suis bête. Voilà, je fais tourner, fraiseuse, broup, j'usine, et comme ça, j'ai la place pour mon roulement, et du coup ça donne ça. Voilà, là on est impeccable. Non voilà, ça c'était le petit tuto sur Ali. Franchement, il y a des trucs, comme des trucs plastiques, ça, si tu veux, c'est un truc que je dis souvent en fait. Tout ce qui n'engage pas la sécurité, comme là des roulettes de chaîne, qu'elles soient dans un polymère, élastomère, ce que tu veux, super résistant ou moindre résistant, bon, ça va pas changer grand chose. En tout cas, elles sont super solides. Il n'y a rien à envier au plus belle. De toute façon, qu'on soit d'accord, je pense que cette chose-là, dans tous les cas, vient de Chine. On est enfin sec. Oh, on est bien. Bon, tu m'excuses, t'as le scintillement de mon néon. Donc voilà, la petite motif de suspension. Et hop, le petit... Enfin, l'énorme renfort pour le dessous. Là, on est nickel. Là, on est tranquille pour un moment. Et oui, on va pouvoir faire du 2 roues et du... Alors, oui, c'est un truc que j'ai pas dit aussi, mais je fais... Enfin, je tente. Je tente sur quelques mètres de faire du 1 roue. Donc, c'est-à-dire que tu le fais partir... Et hop, tu remets un coup de gaz et pendant 2-3 mètres, tu arrives à rouler sur une roue. Alors, je te dis pas l'état de l'essieu arrière, ce qu'il doit prendre, mais le bras oscillant, il prend pas mal. Hein. Donc, voilà, là, on est sur un truc qui devrait être solide. Donc, alors, essieu arrière. Alors, j'ai les roulements d'excentrique qui sont encore nickel. D'ailleurs, là, j'en profite pour te montrer ça. Ça, c'est peint à la bombe. Sablé, peint à la bombe. Bon, c'est des étoiles, hein, ça prend pas spécialement mal. Enfin, je sais pas comment te dire ça. Voilà, le sabot. Alors, le sabot, ici, j'avais fait un renfort parce que l'ancien qu'il avait, si tu veux, avait roulé sans tampon. Donc, du coup, ça touche un petit peu. Bon, c'est pas très grave. Voilà, hein. Écoute, là, tu vois... tout le train arrière du 200 Blaster. Ah oui, si, la petite roulette, il va falloir que je fasse un petit truc parce qu'elle est encore bonne, mais elle navigue un peu trop, si tu veux. Ouais, mais là, j'ai pas envie de sortir la pince. Voilà, tu vois, elle vient se mettre là et elle roule dessus, en fait, légèrement. Bon, ça, il suffit juste de le tenir graissé et c'est pas quelque chose qui s'use. Là, c'est la roulette que j'ai depuis le début, je pense. Donc voilà, soit ça, soit la modifier, je ne sais rien. Bon, en tout cas... on est nickel, bras oscillant, ok. La prochaine fois, prochain vlog, on va tenter de faire ça. Donc, j'ai un carter de rab là qui me reste, donc je vais pouvoir m'exercer dessus, mais je pense qu'on fera directement la vidéo comme ça. Je vais faire comme quelqu'un qui débute la coupe de son, la coupe de son carter. Consciemment de faire probablement une bêtise, mais bon, écoutez, j'en ai un rab, donc là, l'objectif, ça va être la pièce qui vient ici. Et voir ce qu'on peut faire ici là. Déjà je vais essayer de voir un petit peu ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, je vais essayer de regarder. Parce que celle de l'allumage, autant te dire qu'il n'y a pas besoin... Enfin oui, parce qu'il existe celle de l'allumage chez Nice SNC ou d'autres qui les font. Mais celle-là, il n'y a pas besoin qu'elle soit 100% étanche en fait à la pression de l'huile. C'est beaucoup moins soumis, il n'y a pas de liquide à l'intérieur. Mais ici, celle-là, il la fond là. Il la fond avec la vitre là et t'as un autre type de protège-pignon. Mais bon...
Bon, peut-être qu'on le fera, mais là, il n'y a pas grande chose à parler. Ça, tu coupes, tant que tu coupes bien cylindrique, tu mets ton plexi, tu rivettes et puis t'es tranquille. Voilà, bon, trop de blabla, trop de blabla. Bon, j'espère que la vidéo t'aura plu, même si elle est très simple. Il n'y a rien de compliqué dans ce qu'on a fait. On a fait de la soudure, enfin voilà, de la soudure, du polissage à la mêlée, de la peinture, du vernissage, et puis voilà. Bon, upgrade de Sound Blaster, on continue. Ça fait des années que je l'ai, des années que je le fais évoluer. Donc en attendant, n'hésite pas à t'abonner, à partager le contenu si ça te plaît, à t'abonner à l'Instagram, au Facebook. Facebook, c'est pour les vieux comme moi. De toute façon, les jeunes, ils s'en foutent. C'est Instagram et TikTok, ça scrolle. Suivant quand tu auras la vidéo, bonne fin de journée, bonne matinée, bonne du week-end, tout ce que tu veux. Je te dis à la prochaine. Ciao!